Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte du 10 mai avec l'église des Clés et de Puteaux. On espère que vous allez bien de votre côté, que vos familles vont bien. En tout cas, on prie pour ça. J'aimerais vous proposer peut-être une chose, ce serait d'éteindre les smartphones, en tout cas les mettre peut-être de côté, de mettre de côté peut-être toute source de distraction, afin qu'on soit vraiment concentré et réceptif, que nous puissions appliquer notre cœur à écouter aussi la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et je vous propose peut-être de prier avec moi pour cette introduction. Et après quoi, nous laisserons la place à l'église des Clés pour ce temps de louange dans lequel ils vont nous conduire. Voilà, Seigneur, on veut te remettre toutes choses entre tes mains. On te remercie, Seigneur, pour ces temps où tu nous permets, malgré la distance, de pouvoir quand même échanger des pensées, échanger des moments de louange, des prédications qui parlent à nos cœurs. Seigneur, on veut te demander encore de, non pas seulement écouter la parole, mais de la mettre en pratique, Seigneur. Je veux te remettre chacune des personnes qui est en train de regarder cette vidéo en ce moment, Seigneur, que tu puisses disposer complètement les cœurs, que tu puisses encore parler à chacun, Seigneur, et peut-être même accorder la santé, accorder, Seigneur, encore des révélations, accorder encore, Seigneur, toujours plus de toi, Seigneur, dans leur vie. Nous te remettons toutes choses entre tes mains et nous croyons que tu agis même au-delà de ce que nous pouvons demander, penser, imaginer. Alors, Seigneur, que la gloire te revienne. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Le psaume 121 dit ceci. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je lève les yeux vers les hauteurs. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Alléluia. On va le chanter tous ensemble. Je lève les yeux vers les hauteurs. D'où viendra le secours?
seul espoir, vers toi seul je crie. Alors je t'attendrai, j'attendrai ton secours. Tu donnes la vie. Alléluia, Seigneur, nous nous prosternons devant toi, parce que c'est de toi vient notre secours. Nous nous prosternons devant toi parce que tu es notre roi, et nous voulons, Seigneur, ce matin t'adorer de tout notre cœur. Adorons-le.
on est à l'épisode 2 du Bible Challenge et sans plus tarder, c'est parti. Psaume 104. Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Merci. Psaume 73, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 146, verset 2. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Merci. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voici. Bonjour frères et sœurs de l'église de Puteaux et des Clés. Aujourd'hui, en cette veille de déconfinement, j'aimerais partager une pensée avec vous. J'aimerais prendre avec vous le verset dans Ésaïe 42, verset 3. Voici ce qu'il dit. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon sa vérité. Dans ce passage, le prophète Ésaïe parle de Jésus qui n'est pas encore arrivé sur terre. Il prophétise. Il explique que Jésus viendra pour relever les gens qui sont à terre, pour relever tous ceux qui sont blessés, brisés, selon le plan de Dieu. Ce que j'aimerais voir aujourd'hui avec vous, c'est vraiment qu'on se pose des questions sur notre vie aujourd'hui. On a passé les 2 mois confinés. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, quels sont tes projets dans ta vie? Quels sont les projets que tu as mis à bien, que tu as menés à bien dans ta vie? Et s'il y en a que tu n'as pas menés, pourquoi? Le plus souvent, on a beaucoup de projets en tête et on ne les fait pas. Par découragement, par peur, par manque de foi aussi. Mais Dieu, lui, il est toujours là avec nous, malgré tous les projets qu'on a laissés tomber. Ce que j'aimerais vraiment amener aujourd'hui, c'est vraiment se dire, on est à la veille du déconfinement, on a quelque chose de nouveau qui va arriver. Une vie nouvelle s'ouvre devant nous. On a franchi un cap tous ensemble, le monde entier. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant? Qu'est-ce que tu vas apporter aux autres maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu maintenant? Quels sont tes projets? J'aimerais vraiment qu'on s'intéresse à cette première partie du verset qui dit « Il ne cassera point le roseau brisé, il n'éteindra point la flamme qui est la mèche qui brûle encore. » Cette mèche, c'est quoi? C'est comme quand vous soufflez des bougies d'anniversaire, il vous reste une toute petite braise tout en haut de la bougie. Parfois, dans nos cœurs, on a cette flamme, cette grande bougie qui s'illumine quand on a un projet en tête, quand Dieu nous donne ce projet, qu'on a dans le cœur. On a cette petite bougie qui est là, magnifique, et puis à cause de certaines choses, du découragement, plein de choses, les choses de la vie, la flamme s'amenuise et on se retrouve juste avec cette petite braise. Mais qu'est-ce qu'on fait souvent? On se dit, bah, on a cette braise, mais la braise, à quoi ça sert de l'alimenter encore, puisque de toute façon mon projet ne sert à rien, ne va pas aboutir. Donc on l'éteint. On l'éteint. Je lisais dans la semaine le livre de Bill Wilson, « À qui est cet enfant ?»
Il s'occupe en fait des enfants dans les ghettos de New York. Des endroits durs, des endroits remplis de violence. Et lui, il est là, avec l'aide de Dieu, il change les vies des enfants. Combien de fois il a été découragé? Combien de fois il en a bavé? Il était à 2 doigts de dire à Dieu, c'est bon, j'arrête. Et pourtant, Dieu a été ce souffle qui a rallumé la flamme. Aujourd'hui, je te parle peut-être de quelqu'un qui est très loin d'ici. Mais moi aussi, c'est pareil. Moi aussi, j'ai eu des projets en tête, j'ai été découragée. Mais maintenant, ce que je veux faire à la sortie de ce déconfinement, c'est de dire maintenant, je veux prendre le souffle de Dieu, je veux prendre ce souffle qui est là et je veux rallumer ma bougie. Je veux rallumer la flamme qui a brûlé dans mon cœur pour ce projet, pour le projet que Dieu a mis en moi. C'est ce que je te demande aujourd'hui. Demande à Dieu de faire pareil dans ta vie. Aujourd'hui, pose-toi la bonne question. Quel souffle je veux? Est-ce que c'est le souffle qui éteint ou le souffle qui rallume? Moi, je te conseille de choisir ce souffle qui rallume parce que tu peux penser que ton projet ne va servir à rien. Est-ce que tu connais le futur? Non, c'est Dieu qui le sait. Et moi, je crois que si Dieu a mis un projet dans ton cœur, c'est parce qu'il va l'accomplir, c'est parce que les autres vont vouloir le voir, ce projet. Ça va aider plein de gens. Et ça va t'aider toi aussi dans ta foi. Tu vas voir Dieu en action, ça va être magnifique. Ce que je te propose aujourd'hui, vraiment, c'est de te mettre dans ta chambre, de prier, de crier à Dieu, de dire, voilà, ma flamme s'éteint. Dieu, je veux prendre ton souffle qui va la rallumer. Je veux encore ton souffle qui va me restaurer. Fais ça. Dans ta chambre tout seul, enferme-toi dans la pièce la plus isolée de ton appartement, de ta maison, de là où tu es. Prie Dieu, crie à Dieu. Moi c'est pareil, je vais le faire parce que j'ai besoin de Dieu aussi. Et franchement, à la sortie du déconfinement, dès qu'on se revoit, on en parle de ton projet. Parle avec n'importe qui de ton projet. Parce que Dieu va faire des choses dans ta vie, des choses incroyables. Et tu vas voir ton projet là, bam, ça va être un feu d'artifice. Ça va être magnifique. Alors vraiment, sois béni. Et quand on se revoit, on se parle de ton projet. Bien-aimés frères et sœurs de l'église de Puteaux et de Clé-sous-Bois, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la veille du déconfinement, après quasiment 2 mois de confinement. Ces 2 mois de confinement ont été pour certains un moment de prison, un moment d'enfer ou un moment de bénédiction. Un moment de prison dans la mesure où la liberté d'aller et venir de chacun était confisquée pour des raisons sanitaires. Un moment d'enfer parce que nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des connaissances qui sont mortes dans cette période. Et puis, un moment de bénédiction ou de restauration, car certains ont utilisé ce moment pour être encore plus dans l'intimité avec le Seigneur. Alors l'heure maintenant est au bilan. Nous avons été tous plus ou moins dans ces 3 états que j'ai cités précédemment. Et la grosse réflexion que j'aimerais partager avec vous, c'est que ferons-nous après lorsque tout deviendra normal? Je pense que c'est une question importante que beaucoup se posent aujourd'hui. En effet, dans la vie de tous les jours, on nous dit que qui veut aller plus loin ménage sa monture. Alors je réfléchis et je pense à vous et je dis, et je le répète, nous ne pouvons aller plus loin que si et seulement si nous nous confions au Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans sa parole, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Nous sommes si bas et nous allons continuer plus ou moins dans cette période normale qui s'annonce de souffrir. Nous allons pleurer nos morts, nous allons pleurer des personnes qui sont en souffrance, nous allons aussi souffrir. Tant que le Seigneur ne reviendra pas, nous continuerons de vivre des temps de joie, des temps de tristesse également. Alors, consacrons-nous
Alors, restons focalisés sur le Seigneur, car lui seul est notre espérance. Lui seul nous donne la paix et sa paix est inébranlable. Alors, restons scotchés au Seigneur et je suis certain que dans les semaines, dans les mois à venir, des choses extraordinaires se passeront parmi nous. Soyez bénis. Bonjour frères et sœurs, chers amis qui nous suivez sur les chaînes YouTube de Puteaux et de l'église des Clés-sous-Bois. Soyez les bienvenus. Voilà, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, une fois encore. Alors, le déconfinement approche, c'est vrai, mais restons vigilants, hein, parce que la menace du Covid-19, elle est réelle, elle est toujours là. Donc attention à ce que nous faisons. Voilà, je ne vais pas me substituer à tous ces messages que vous entendez déjà à la télévision, mais voilà, je n'en dis pas plus. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir aussi à vous parler d'un sujet qui est vraiment que le pasteur Freddy développe actuellement dans les réunions de prière, qui concerne la faveur de Dieu. Et vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur aussi de traiter ce sujet, et sous un angle un peu différent, et ce qui est très bien parce que ça apporte de la richesse. Et j'ai intitulé ce message « La faveur de Dieu dans nos succès et nos difficultés ». C'est vrai que quand on est dans les difficultés, quand on est dans ce monde, on le voit en ce moment avec ce confinement, avec cette menace du virus, on peut se dire « mais où est Dieu ? Où est sa faveur ? Que se passe-t-il » Eh bien, je voudrais qu'on soit encouragés, nous tous, parce que je voudrais vraiment qu'on balaye ce doute quant à la faveur de Dieu, qu'on balaye ce doute et que nous proclamions haut et fort, et dans nos cœurs, et peut-être pas de vive voix aussi, eh bien, que la faveur de Dieu demeure dans toutes les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Que ce soit dans nos réussites, que ce soit dans nos difficultés, dans les galères, eh bien, la faveur de Dieu est là. Mais nous allons voir aussi que ce n'est pas non plus à n'importe quelle condition, mais elle est là. Alors pour commencer, je vous propose de lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, et on va lire les versets 27 et 28. C'est bien de remonter aux origines, parfois de remonter à la source, de voir ce qui s'est passé à l'origine. Voici ce que nous lisons. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et je reviens sur le verset 27 où il est dit : Dieu les bénit. Ça signifie que, on retrouve là vraiment une vérité fondamentale et qu'il ne faut jamais oublier, et serrer même sur notre cœur, cette réalité de la bénédiction de Dieu à l'origine en faveur de l'homme. Parce que ce qui se passe, tout ce mal qu'il y a aujourd'hui, n'est pas le fait de Dieu. Dieu n'a jamais voulu cela. On sait que c'est le fait d'Adam et Ève qui ont désobéi à l'ordre que Dieu leur avait donné et qui d'ailleurs était en leur faveur. La preuve, ce qui s'est passé après qu'ils aient désobéi a été une catastrophe et Dieu malheureusement le leur avait annoncé. Mais il faut bien noter qu'à l'origine, il y a cette bénédiction de Dieu qui est là. Et Dieu avait vraiment à cœur que l'homme ait une place particulière dans la création. Il voulait avoir avec l'homme une relation particulière, une relation fondée sur l'amour, non pas une relation contrainte, en disant vous allez faire ci, vous allez faire ça, comme s'il était un tyran, un dictateur, mais au contraire un Dieu plein d'amour, on pourrait dire un berger plein d'amour qui voulait justement apporter à l'homme ce qui était bon pour lui. Voilà véritablement le projet de Dieu initial. Et c'est ce que nous lisons dans ce passage. On pourrait le lire aussi en Genèse 1, 22. Il est dit que Dieu a béni aussi les êtres vivants.
tous les animaux. Dieu a béni les animaux. Il y a vraiment une bénédiction de Dieu qui est là à l'origine. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il y a une faveur de Dieu sur sa création qui est là. Il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon et même très bon. Et il a vu que toute chose était en place et allait pouvoir fonctionner comme il l'avait prévu. Voilà. On sait malheureusement que le péché est passé par là avec tous les effets destructeurs que nous pouvons observer. Mais on va mettre cela un petit peu de côté pour le moment. Et une chose que je voudrais vous montrer aussi, c'est qu'aujourd'hui déjà, la faveur de Dieu demeure sur notre monde. Vous savez, Dieu, il tient tout entre ses mains. On peut avoir l'impression, les gens pourraient dire, mais où est Dieu? Il n'existe pas, parce qu'on ne le voit pas. C'est parce qu'ils ne veulent pas ouvrir les yeux, parce que quand on regarde tout ce qu'il y a autour de nous, avec toute la création, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, et puis toute cette création riche qu'il y a autour de nous, on voit bien qu'il y a au fond un Dieu créateur. Et sa faveur demeure dans ce monde, même si ce monde est aujourd'hui en si grande difficulté. Sa faveur demeure. Et on peut le voir de différentes façons. Dieu a établi dans l'univers et dans notre monde des lois, toutes sortes de lois. Si nous pouvons manger, préparer des plats à base de farine, c'est parce qu'il y a des céréales. Parce qu'il y a des céréales, et s'il y a des céréales, c'est qu'il y a des plantations. Et s'il y a des plantations, c'est bien parce qu'il y a toutes sortes de lois, effectivement, que Dieu a établies. Il y a la pluie qui tombe, il y a donc, ces graines qui vont germer dans la terre, toutes ces choses que Dieu a établies, c'est lui qui les a établies. Le soleil se lève, la pluie tombe, les avions volent, les bateaux flottent. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez des avions qui pèsent des centaines de tonnes et qui arrivent à voler dans les airs. C'est tout de même extraordinaire. Et ça aussi, c'est parce que Dieu a apporté de la connaissance aux hommes. Mais c'est parce qu'il y a des lois de Dieu, des lois de l'aérodynamique, par exemple. Et donc, les lois de Dieu sont là. Les lois de Dieu sont toujours présentes. Et ça, c'est extraordinaire et magnifique. Merci Seigneur, parce que tes lois, tu ne les as pas retirées. Parce que la terre continue de tourner. Parce que le soleil continue à nous apporter sa chaleur. Les lois de Dieu, la faveur de Dieu est toujours là. Voilà. Mais, et cette faveur de Dieu, regardez aussi un exemple très d'actualité avec le virus. Eh bien, Dieu a mis aussi dans le corps de l'homme un système immunitaire qui lui permet aussi, dans une certaine mesure, de combattre des virus, combattre des microbes qui peuvent venir agresser, faire dysfonctionner le corps humain. N'est-ce pas là aussi la faveur de Dieu? Certes, il y a des gens qui décèdent, oui, il y a des maladies, mais tout cela est l'effet du péché. Mais quand on regarde le fonctionnement du corps de l'homme, eh bien, il a ce côté de perfection, et c'est quelque chose de magnifique, au fond, parce qu'il y a la faveur de Dieu qui est là. Et puis, une chose également qui est importante, eh bien, c'est de considérer que dans ces lois que Dieu maintient, eh bien, il les maintient pour tous les hommes. Il ne fait pas de distinction entre ceux qui sont justes, qui sont injustes. Et c'est ce que nous dit Jésus en Matthieu 5, 45. Il dit ceci, donc parlant de son Père, il dit « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » La faveur de Dieu s'étend sur tous les hommes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et de bon. Et il faut être reconnaissant pour cela. Mais il y a une chose tout de même qui manque. Parce que la faveur de Dieu, là, ne s'exerce pas à travers cela comme Dieu aurait voulu qu'elle s'exerce. Parce que la relation a été rompue. Et je voudrais vous donner un exemple pour vous montrer comment les choses se passent. C'est l'exemple justement de l'agriculteur. L'agriculteur qui va devoir labourer son champ, qui va devoir planter, qui va devoir moissonner, et pour avoir donc sa récolte. Et il y a besoin de respecter la loi de Dieu. Et s'il respecte la loi de Dieu, s'il laboure quand il le faut, s'il plante quand il le faut, eh bien il va moissonner au bon moment. Le problème, c'est que s'il n'y a pas assez de pluie, ou s'il y a trop de soleil, il ne va pas récolter ce qui était prévu. Soit rien, soit un peu. Et c'est vraiment l'image de la relation rompue
des lois de Dieu qui ne sont plus acceptées par l'homme. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève, qui finalement ont refusé d'obéir à ce que Dieu demandait. Ils ont refusé, ils ont désobéi. Cette désobéissance, c'est vraiment, vous allez voir après, c'est quelque chose de fondamental. Dire je désobéis à ce que Dieu demande, à ce que Dieu veut. Et n'oublions pas une chose, c'est que la loi de Dieu, la parole de Dieu, c'est une loi de protection pour l'homme. C'est pas une loi qui va lui dire fais pas ci, fais pas ça. Comme je disais tout à l'heure, une loi de protection, une loi qui est là pour le bénir, pour lui faire du bien. Hélas, ce n'est bien souvent pas perçu comme cela. Alors, l'image donc, de cet agriculteur qui peut-être ne va pas récolter ce qu'il voudrait, c'est vraiment l'image de cette relation rompue et de l'homme qui ne vit plus selon le standard de Dieu, selon la parole de Dieu. Et ça, c'est très grave. Et de ce fait, eh bien, Dieu ne peut pas donner toute sa faveur. Il ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait faire. Alors, vous allez me dire, mais ça y est, c'est perdu, on ne peut plus rien faire, on est coincé, on ne peut plus avancer. On est condamné à vivre sur ce que Dieu veut bien aussi que nous vivions. Est-ce qu'il est possible de vivre? Non. Il est possible de retrouver la faveur de Dieu beaucoup plus abondante, une vie beaucoup plus riche. Et pour cela, nous allons voir un exemple ensuite, comment cela est possible. Si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous la prenons comme référence, si nous croyons que obéir à cette parole revient à réjouir le cœur de Dieu, alors nous avons un statut aux yeux de Dieu qui est différent de celui que nous avions quand nous sommes venus au monde. Nous sommes nés pécheurs, et quand on veut faire ce qui est bien, ce qui est juste, qu'on veut chercher Dieu, eh bien, nous allons devenir, et en Jésus, c'est ce que nous devenons en réalité, des hommes et des femmes qui sont selon le cœur de Dieu. Des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui cherchent à plaire à Dieu et qui plaisent à Dieu. Même si on est imparfait, même si, c'est vrai, on a plein de limites, plein de défauts, d'accord, on commet des erreurs. Mais si on fait nos efforts pour plaire à Dieu, alors on le réjouit. Il va vraiment se réjouir. Et nous sommes à ce moment-là des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Il y a un homme qui, dans la Bible, même plus d'un, mais un qui est bien connu, et qui était un homme selon le cœur de Dieu. C'est le roi David. Voici ce qui est dit de lui dans Actes 13, 22, et puis on retrouve cela aussi dans 1 Samuel 13, 4. Mais Acte 13, 22 dit ceci: « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et puis dans Samuel 13, 4, on retrouve cela également: « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » David était un homme qui était imparfait, mais un homme qui a toujours cherché la volonté de Dieu, qui a cherché à honorer Dieu, qui a cherché à attirer aussi le peuple véritablement dans la présence de Dieu, et puis aussi qui savait se repentir lorsqu'il avait commis une faute. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. Une femme, bien sûr, peut avoir aussi les mêmes dispositions. Alors vous allez peut-être me dire, mais oui, mais David, c'est quand même particulier. Cet homme-là, il était appelé à être roi sur Israël. Vous allez me dire, moi je ne suis pas appelé à être roi. Quoique, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés frères du roi. Mais ce n'est pas tellement cela que je veux dire. C'est une chose plus importante. Ce n'est pas tant l'appel que Dieu avait pour David, ni les circonstances dans lesquelles il était, parce que lorsque David a été appelé, il était dans les champs. Il était en train de garder des brebis. Et franchement, qui aurait eu l'idée d'aller le chercher
pour lui dire, mais c'est lui le roi. Il faudrait relire tous ces passages, je ne veux pas être trop long. Dans quelques mots de contexte, dans ce contexte-là où David va être reconnu comme roi, eh bien Dieu a rejeté le roi qui est en place, qui est Saül, parce qu'il a vraiment gravement désobéi, puis c'est un homme qui n'est pas selon le cœur de Dieu, un homme qui ne veut pas obéir volontairement. Et Dieu s'est choisi un autre homme, selon son cœur, qui va pleinement lui obéir. Et c'est là qu'il va trouver David. Il y a une chose qui est importante, c'est lorsque le prophète Samuel, qui avait été envoyé par Dieu pour oindre David, le futur roi David, et bien voilà les fils d'Isaïe, chez qui il était, se passent devant lui, et puis il en voit un qui est particulièrement grand, imposant, quelqu'un qui se fait remarquer. Et puis il se dit, mais c'est lui le roi, forcément. Et voici ce que Dieu lui répond. L'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et dans le contexte de notre monde, on a l'impression aujourd'hui que pour être important dans le monde, il faut être vu à la télé, il faut peut-être être sur YouTube et avoir des millions de vues, être sur les réseaux sociaux, être vu, pour être quelqu'un, pour exister. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Parce que Dieu, nous est-il dit, lui, il ne regarde pas à l'apparence, mais il sonde le cœur. Il regarde au cœur, il regarde ce qui se passe. Alors il regarde si un homme ou une femme est prêt et disposé à lui obéir, disposé à le réjouir et à faire tout ce qui lui est agréable. C'est ça qu'il va regarder. Et à ce titre-là, cela veut dire que ce n'est pas tant aujourd'hui notre position sociale, notre travail, la façon dont nous sommes visibles peut-être sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on n'est pas passé à la télévision qu'on est disqualifié, qu'on ne peut pas faire quelque chose de beau pour Dieu. Parce que ce que Dieu regarde, c'est l'état de notre cœur. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager pour lui ? Ou est-ce qu'on veut seulement faire ce qui nous plaît? Alors là, je vois là un très profond encouragement. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à régner avec Christ lorsqu'il reviendra sur terre. Une position d'autorité, une position importante. Alors peut-être que nous ne l'avons pas aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas le plus important. Et je voudrais dire aussi que ce n'est pas tant aussi le service auquel nous sommes appelés qui est important, que le cœur que nous avons pour le remplir. C'est cela qui est important. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes au fond de nous. C'est ça que Dieu voit. Ce n'est pas des apparences. Ce n'est pas une sorte de théâtre où on pourrait se montrer une apparence et en fait avoir un fond qui est totalement différent. Non, ce qui compte, c'est d'avoir un fond qui plaît à Dieu. Et ensuite, il fera ce qu'il veut. Il nous élèvera. Une autre faveur aussi de Dieu dans la vie de David et qui est aussi dans notre vie, eh bien, c'est ce qui est dit en 1 Samuel 16-12. Après que le prophète Samuel lui ait versé la corne d'huile sur la tête en signe d'onction royale, et voici ce qui est écrit. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Là encore, vous pourriez me dire, oui, mais c'était David parce qu'il était destiné à être roi, il avait besoin d'une onction particulière. Taratata. Parce que voici aussi ce que nous dit le Nouveau Testament et dans les écrits, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, au verset 13 et 14. C'est Paul qui parle et qui dit « En lui, en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis
lequel est un gage de notre héritage. On pourrait dire aussi un acompte de notre héritage. Ça veut dire que Dieu atteste par la venue du Saint-Esprit dans le monde et dans notre cœur, et bien que nous lui appartenons. Il est question ici aussi d'un sceau. Le Saint-Esprit, quand il vient dans notre cœur, il est comme un sceau de Dieu. Et à l'époque, on pourrait dire le sceau, c'était vraiment la marque. Ça n'existe plus aujourd'hui, véritablement, les sceaux. Mais le sceau, il y avait le sceau royal, et lorsque des lettres, par exemple, étaient cachetées, qu'il y avait le sceau royal, c'était la preuve que eh bien, ce courrier avait été écrit et devait de la part du roi. Cela veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, eh bien, nous sommes comme nous devenons la propriété de Dieu. Dieu atteste, dit maintenant, cette personne-là, elle m'appartient, elle est dans ma main. Ça signifie que lorsque le Saint-Esprit vient, qu'il est là, c'est pas juste pour se mettre dans un petit coin et puis ne pas faire parler de lui, mais c'est parce que comme David, il veut nous saisir aussi et nous faire porter des fruits, comme nous le verrons après avec David. Dans la vie de David, il y a encore eu aussi une faveur qui s'est manifestée et qui là encore peut se manifester dans nos vies. C'est lorsque il s'est approché, il est arrivé sur le champ de bataille pour combattre Goliath. On l'a présenté à Saül, au roi Saül, et puis on lui a expliqué qu'il y avait ce jeune qui voulait se battre contre Goliath. Alors, il était jeune, et puis Saül l'a regardé, David n'avait pas d'armes, il n'avait rien, et juste une fronde, je ne sais même pas si Saül l'avait vu, mais en tout cas, David semblait complètement incompétent pour combattre Goliath. Voilà. Et puis, donc, Saül lui explique, mais de toute façon, lui, c'est un guerrier, tu vas rien pouvoir faire contre lui. Mais c'est là que David lui dit, mais voilà, non. Quand j'étais dans les champs, je gardais mes troupeaux de brebis. Parfois, j'étais obligé, le lion ou l'ours arrivait, et puis il cherchait à emporter une brebis, mais je ne le laissais pas faire, je lui courais après, je l'attrapais, et puis je tuais ce lion ou cet ours. Non, je suis habitué à me battre. Et Saül, alors, va le laisser aller. Nous connaissons la suite. David va avoir sa fronde, avec sa fronde, il va tuer Goliath. Mais pour dire que les circonstances que nous avons vécues, les circonstances que nous vivons aujourd'hui, peuvent être une source de bénédiction pour notre avenir. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des galères, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui peuvent être compliquées, des choses que nous ne comprenons pas, qui peut-être ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent. David, c'était un jeune homme qui était mis de côté par son père. Il n'a pas trop envie qu'on le voit. Bon, le psaume 51, vous pourrez regarder, il nous dit pourquoi. David, il était à l'écart. Peut-être qu'il ne comprenait pas, il aurait aimé certainement avoir une autre vie que de garder peut-être des moutons comme cela. Peut-être qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vécu, même à travers cela, il y a une expérience qui ensuite va le mener sur le champ de bataille face à Goliath et qui, avec la puissance de Dieu, va lui permettre de vaincre ce géant. Waouh! Dieu est grand. Dieu utilise. Je voudrais vraiment lire cette phrase-là que je discutais avec le pasteur Freddy, et puis quand on préparait ce message, et puis voilà, je l'ai noté en vert parce que c'est une phrase qu'on a trouvée vraiment, qui était bonne et qui exprime bien les choses. La faveur de Dieu s'exprime dans le fait que sa bénédiction pour l'avenir découle des circonstances que nous avons vécues et que nous vivons. La faveur de Dieu s'exprime dans le fait que sa bénédiction découle des circonstances que nous avons vécues et que nous vivons. Peut-être qu'elles sont défavorables, d'accord. Et bien pour autant, la bénédiction de Dieu pourra venir dans le futur parce qu'il va se servir de ces choses. La faveur de Dieu va se voir aussi pour David dans ses réussites et dans ses grandes difficultés. Il y a David, lorsqu'il va, après avoir battu Goliath, eh bien, il va avoir une grande renommée dont il va faire l'objet. Pourtant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais déjà, sa renommée va se répandre un peu partout en Israël. Et puis, Saül va lui confier aussi, va le mettre à la tête d'une partie de son armée, et puis il va l'envoyer faire des missions. Et David réussit tout ce qu'il entreprend.
Il est écrit en Samuel 18,5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Ah mais David, ça y est, il avait une renommée incroyable, il avait un succès phénoménal. Et pourquoi? Eh bien parce que l'Esprit de Dieu était là, incontestablement. Et qu'est-ce qui aurait pu se passer à ce moment-là? Vous ne croyez pas que David il aurait pu vouloir prendre la place de Saül? N'oublions pas une chose, c'est qu'à ce moment-là, David, il avait été officiellement, vraiment au moins, roi d'Israël par le prophète Samuel. Il avait une légitimité, il avait du succès. Est-ce qu'il n'aurait pas pu prendre, dire maintenant c'est bon, Saül, de toute façon Dieu t'a rejeté, je prends ta place? Il n'a pas profité de ça. Une grande leçon. Ici, une grande chose. Moi, j'y vois la faveur de Dieu, qui l'a protégé aussi. Il y avait la faveur de Dieu dans le succès, gloire à Dieu, dans ce qui était entrepris, et dans ce que nous entreprenons quelque chose pour le Seigneur, ayons beaucoup de succès. Mais, disons comme l'apôtre Paul, on peut se glorifier, mais dans le Seigneur. Ça veut dire, Seigneur, si j'ai eu du succès, de la réussite, c'est grâce à toi. Par mes propres forces, je suis parfaitement incapable. Si je chante bien, c'est parce que tu m'as donné un don. Si ma façon de conduire la louange aide les gens, c'est parce que c'est toi qui m'as donné ce don. Et David aurait pu faire cela. Mais voilà, Dieu l'a gardé, il lui a donné la capacité aussi de résister. Ensuite, malheureusement, on voit que David va... hélas, être l'objet de la jalousie de Saül, parce que forcément, quand Saül voyait que David avait de la réussite, et ça n'allait plus. Et à plusieurs reprises, Saül a cherché à le tuer. Alors David s'est enfui, il a commencé à vivre une vie errante, il a eu des gens autour de lui qui étaient mécontents de Saül, alors plusieurs centaines de gens qui étaient avec lui, des gens qui étaient des gens plutôt de pas très bonne vie, et franchement, ils n'ont pas été de bons conseillers pour lui. Et il a fui Saül comme cela. Et voilà qu'à un moment donné, il se trouve, à 2 reprises, il se trouve en position de pouvoir tuer Saül. Une fois dans une grotte, une fois en autre circonstance. Mais David, là encore, ne le fait pas. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il ne le fait pas. Et je crois qu'il a résisté à la pression très forte que ces gens exerçaient sur lui. Il a réussi à résister à cela. Et je crois que Dieu était dans l'affaire aussi, était là pour l'aider. Il y avait là une faveur de Dieu pour l'aider et pour le tenir. Il ne l'a pas tué, parce qu'il savait que Saül était une autorité instituée par Dieu. Mais à un moment donné, David va commencer à décliner, parce qu'il se dit, mais Saül me pourchasse, de toute façon il va finir par m'attraper. Alors... c'est bon, pour lui échapper, je vais aller chez les Philistins, chez les ennemis, chez qui que j'ai combattu moi-même, et je vais aller chez eux, là au moins je serai tranquille. Et là, David tombe bien bas, parce que, oui, il va aller chez les Philistins, mais c'est à ce moment-là qu'il va commencer à décliner spirituellement. Il va faire du pillage, il va partir, il va tuer des gens, et c'est juste terrible ce qui est en train de se passer. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est ? Mais le roi David, qu'est-ce qui se passe? Alors il faut savoir que, heureusement, Dieu va intervenir. Là encore, au plus bas où il se trouve, la faveur de Dieu va intervenir pour lui, parce que Dieu ne lui a pas tourné le dos, et il va le relever. Et David avait une ville qui s'appelle Tsiklag, qui lui avait été donnée par les Philistins. Et puis un jour qu'il était parti comme ça en campagne, il revient, et puis des Amalécites, un peuple bédouin là, qui était par là, étaient passés, ils avaient pillé la ville, emmené les gens, et puis voilà. Il arrive comme ça, et des maisons avaient été brûlées, bref, la catastrophe. Et c'est là que David est menacé à ce moment-là, véritablement menacé par des gens qui étaient autour de lui, parce qu'ils ne comprennent plus, évidemment. Ils étaient bien contents de le suivre, mais là, maintenant que ça tourne mal, ils s'en prennent à lui. Et David, à ce moment-là, fait une chose importante. C'est là le texte ne le dit pas, mais il va se repentir. Très certainement, il va se repentir. Parce qu'il va chercher Dieu. Il va dire, ouais, je me suis complètement planté. Je me suis vraiment planté. Et j'ai fait des choses graves et c'est mauvaises. Et il va chercher Dieu.
Connaissant David, il s'est repenti. Il a compris qu'il avait fait quelque chose de grave et il s'est dit, non, il faut que je cherche Dieu à nouveau. Et c'est vrai que la repentance est vraiment le meilleur moyen pour reprendre la main de Dieu. C'est vrai qu'on peut commettre des erreurs, on peut blesser quelqu'un par nos paroles, on peut faire des choses graves, c'est vrai. Mais par la repentance, eh bien, on peut reprendre la main de Dieu. Dieu nous pardonne ce que nous avons fait de mal. Et c'est ce qui s'est passé pour David. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que il a consulté Dieu. Et Dieu lui a répondu. Humainement parlant, on aurait pu dire, David, t'es allé trop loin. Maintenant, tu vas payer les conséquences. Même les gars là à côté de toi, ils vont te lapider. Ils veulent plus de toi. Tant pis, maintenant tu vas payer. Et puis c'est fini, quoi. Non, Dieu ne pense pas comme cela. Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Oui, il avait commis une faute grave. Il s'était repenti. Il allait pouvoir reprendre la main de Dieu. Et Dieu le savait. Dieu savait dans son cœur. Il avait choisi David pour cela. Il savait que David était capable de revenir. Mais pour faire de bonnes choses, évidemment. Pas pour qu'à nouveau il recommence et pour faire n'importe quoi. Mais un homme dont il savait qu'il était capable, qui avait des faiblesses, mais qui était capable aussi, vraiment, de lui obéir. Et non seulement Dieu va lui répondre, va lui parler, en signe que Dieu lui est favorable, mais de surcroît, il va le dire, David lui pose la question, est-ce que je vais poursuivre ses ennemis? Et si je les poursuis, et Dieu lui répond en disant, oui, poursuis-les. Et David lui demande encore, est-ce que je vais les vaincre? Parce qu'il ne comptait pas sur ses propres forces. Il savait bien que si Dieu n'était pas avec lui, eh bien il pouvait se faire battre. Et Dieu lui dit, oui, vas-y, parce que je les livre entre tes mains, parce que tu vas être vainqueur de ces gens. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ils sont revenus dans la ville. Et puis, je vais faire court, mais il y a des passages où là, il y a une guerre justement qui va s'engager entre les Philistins et puis le roi Saül, le reste, le peuple d'Israël. Et puis une guerre au cours de laquelle, en fait, eh bien, le roi Saül va se suicider. Parce qu'il est en défaite, il est menacé par les Philistins et il va mettre fin à ses jours. Ses enfants, ses fils sont tués dans la bataille. C'est une catastrophe pour Israël. Les Philistins l'emportent. Et c'est à ce moment-là que David, en fait, va devenir roi de la tribu de Juda. Il y avait 12 tribus en Israël, il va être roi de la tribu de Juda. Il va se passer une chose terrible aussi, c'est qu'il va y avoir une guerre civile entre la famille de Saül, la famille de David, et c'est des choses terribles et mauvaises. Et là encore, Dieu, évidemment, n'était pas responsable de cela. Ce sont les hommes qui sont responsables de cela. Et comme aujourd'hui. Et cette guerre va finir par prendre fin, des années plus tard. Et voilà ce qui va se passer, voilà ce qui est dit en 2 Samuel 5, 1 à 3. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Ce que je voudrais vous dire là, c'est que il y a deux choses qu'on retient de cela, et bien c'est que le plan de Dieu s'accomplit. David devait être roi sur tout Israël, et cela est arrivé. C'est vrai que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est vrai qu'il y a eu des complications, des choses difficiles, et voilà. Le plan de Dieu s'est accompli. La faveur de Dieu était sur David, et a permis eh bien, qu'il soit à la position que Dieu avait prévue pour lui. Alors mon frère, ma sœur, peut-être que tu vis dans ton service des choses qui peuvent être compliquées, tu ne te sens peut-être pas à ta place, peut-être parce que tu te dis c'est dur, même si tu sais que tu as répondu à l'appel de Dieu,
Et tu dis c'est dur. Mais sache que ce n'est pas pour autant que la faveur de Dieu n'est pas avec toi. On l'a vu. David, la faveur de Dieu était sur David dans les succès retentissants et aussi dans les difficultés, les périodes noires et sombres. La faveur de Dieu ne l'avait pas quitté. Mon frère, ma sœur, la faveur de Dieu ne te quittera jamais non plus si tu lui restes fidèle. Si tu t'attaches à sa parole, si tu cherches à le réjouir, tu cherches à bénir ton prochain, la faveur de Dieu ne s'éloignera pas de toi. Voici ce que dit Ésaïe 46, au verset 3 et 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Ces passages sont aussi valables pour les enfants de Dieu. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, et je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Frères et sœurs, chers amis, Dieu ne nous abandonnera jamais si nous lui faisons confiance. Parce que sa faveur, cette bénédiction qu'il a étendue sur sa création, qu'il a étendue sur Adam et Ève initialement, cette bénédiction ne s'est pas évanouie, elle est toujours là. Mais il faut aussi aller la chercher dans l'obéissance à sa personne, dans la reconnaissance que Jésus a payé pour nous, dans la reconnaissance que nous sommes des pécheurs, mais que nous sommes sauvés par grâce. Alors la faveur de Dieu revient, la faveur de Dieu reste sur nous. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions quelques instants. Seigneur, merci. Merci parce que tu as béni l'homme et la femme à l'origine. Merci parce que cette bénédiction, cette faveur, tu l'as toujours gardée en réserve. Et aujourd'hui, si nous revenons à toi de tout notre cœur, Seigneur, alors ta faveur, nous entrons dans ta faveur, nous entrons pleinement dans ta faveur. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci, Seigneur, parce que tu ne demandes pas des choses extraordinaires, mais simplement de reconnaître que nous avons besoin de toi. Alors merci pour cela, Seigneur. Que ton nom soit béni. Soyez bénis, frères et sœurs, chers amis. Soyez bénis.